Si tu montres ça à ton patron ou à tes collègues, ils vont te supplier de leur montrer comment est-ce que tu as fait. Avec seulement quelques formules, c'est faisable ultra facilement et pourtant, personne n'utilise ces techniques. Donc voilà, suite pour le tutoriel, petite coupure pour passer ça en 2 vidéos et que ce soit bien clair pour vous. Donc comme je disais, il faut que vous cliquiez sur la petite flèche et vous allez écrire la formule que je vais afficher à l'écran. Cette fois-ci, je vais pas la mettre en description, mais vous avez juste à faire une capture d'écran et à la donner à ChatGPT. Il vous la redonnera assez basiquement. Et vous modifiez, bien sûr, les noms de cellules en fonction de votre tableau, où est-ce qu'il est situé, et votre case de contrôle, qui pour moi est A18. Donc vous mettez bien ça avec, donc moi c'est A18 égale 1 pour la première case d'option, et vous mettez min pour le minimum. Vous allez mettre moyenne pour celle du milieu, et pour la dernière, vous mettez bien maximum. Pas besoin de mettre tout ça en majuscule, ça change pas grand chose pour Excel, mais vous pouvez l'écrire comme vous voulez, ça fonctionnera quand même. Ensuite, vous sélectionnez les couleurs que vous voulez, et une fois que c'est bon, vous pouvez voir que les cellules sont triées en fonction de leur valeur. Et les couleurs sont différentes, bien évidemment. Donc ensuite, on va retourner dans Mise en forme conditionnelle pour le deuxième, et cette fois-ci, on va sélectionner barre de données pour avoir des visuels un peu différents. Vous retournez exactement au même endroit en dehors de ça et vous rentrez une fois de plus la même formule, mais cette fois-ci vous mettez, au lieu de 1, vous mettez égal 2. Et vous avez juste à mettre minimum et maximum, pas besoin de mettre du milieu, donc là vous avez juste à mettre minimum et maximum dans la formule. Et une fois que ça c'est fait, vous avez fini votre deuxième mise en forme conditionnelle et ça marche. Sur ce, c'est fini, je vais m'arrêter ici sinon la vidéo sera trop longue, mais pour la troisième case d'options, vous avez compris le principe, c'est toujours la même chose, vous modifiez juste le nombre, ici on va mettre 3 pour la troisième. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres astuces de ce type, et si vous ne voulez rien rater, n'hésitez pas à vous abonner.